À l'instant même où j'écris ces lignes, on est en plein mois d'août et qui dit mois d'août dit vacances et qui dit vacances dit période creuse. Pour les salariés, c'est pas grave, à la fin du mois le salaire va dans tous les cas tomber, mais pour nous, freelance, si on ne travaille pas avec des clients, on n'aura pas d'argent qui va tomber à la fin du mois. Mais alors, comment faire pour gérer les périodes creuses en tant que freelance? Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Hugo et je suis comme toi, freelance. Et ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir me payer parce que je n'ai pas eu assez de clients. Et c'est tout simplement horriblement frustrant et même très compliqué dans certaines situations. Mais depuis que j'ai mis en place ces 3 méthodes que je vais te montrer dans la vidéo, je peux me payer tous les mois sans aucun problème, même si j'arrête de travailler et que je pars 3 mois en vacances. Alors comment j'ai fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il faut savoir que les 3 méthodes que je vais te donner, elles sont complètement différentes les unes des autres. Tu peux les appliquer ensemble pour avoir le meilleur résultat possible ou n'en appliquer qu'une ou deux, c'est toi qui vois. La première des 3 méthodes, elle consiste à travailler même pendant les périodes creuses, travailler avec des clients bien sûr, mais alors comment trouver plus de clients alors que plus personne ne travaille par exemple en août et que tous les projets sont mis en pause et vont redémarrer en septembre. Pour ça, on a donc 2 techniques. La première, c'est de toujours prospecter, même quand on pense ne pas en avoir besoin. Et la deuxième, c'est analyser le marché et les périodes creuses du marché et changer de marché si nécessaire. Pour la première, c'est super simple. Même si tu travailles avec tes clients toute la semaine, que tu penses être surbooké, il faut quand même que tu cherches de nouveaux clients pour les semaines et mois qui vont suivre. Parce que sinon, c'est toi qui vas te créer tes propres périodes creuses. Si tu bosses un mois non-stop, que tu ne prospectes pas, quand tu as fini, tu n'as pas de nouveaux clients. Donc pendant un certain temps, tu vas avoir une période creuse. Alors que si tu avais prospecté, même pendant ce mois où tu avais des clients ou même des rushs, tu t'étais donné le lundi pour prospecter, tu auras pu trouver de nouveaux clients pour le mois suivant. Ça, c'est la première méthode. La seconde, elle dépend énormément de ton marché. Par exemple, le marché de l'immobilier, il fluctue énormément en fonction des mois qui passent. Et les déménagements, ils se font majoritairement l'été, par exemple, quand il fait beau et qu'on a du temps. Donc l'hiver, c'est un petit peu mort. Toi, ce que tu dois faire dans ces moments-là, c'est tout simplement identifier les périodes creuses de chaque domaine dans lesquels tu travailles. Et si tu te rends compte qu'il y a des creux, soit tu te débrouilles avec tes clients pour caler des projets pendant ces moments-là, soit, si c'est pas possible, tu changes tout simplement de domaine le temps que l'activité redémarre. C'est comme ça pour les photographes sportifs et les photographes de mariage. Une fois la saison terminée, ils doivent travailler ailleurs le temps qu'elle redémarre tout simplement. Les photographes sportifs, à partir de juin, juillet, ça commence à être mort et ça reprend qu'en fin août. Et les photographes de mariage, c'est pas trop ça l'automne et l'hiver, quoi. La seconde solution que j'ai trouvée pour se payer tout en étant dans une période creuse ou en faisant autre chose, c'est d'anticiper. Si malgré tout, rien ne se passe comme prévu et que tu ne trouves pas de nouveaux clients, ou même si tu veux tout simplement partir en vacances, en voyage, sur un gros projet, pour continuer à te payer, tu dois prévoir de l'avance. Et par avance, je veux dire trésorerie, c'est-à-dire un surplus d'argent sur ton compte pro ou que ta société a emmagasiné au fil des prestations dans lesquelles tu vas pouvoir puiser le temps de la mauvaise passe. Perso, moi j'ai toujours 3 mois de salaire en trésorerie, ça me permet de pouvoir combler les périodes creuses, les grands voyages, les projets personnels et même les casses de matériel si besoin. Et quand j'ai plus que 3 mois de salaire de disponible, je peux me faire plaisir en m'achetant du matos pour soit mon kiff perso ou soit tout simplement pour mon travail. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs acheté mon téléobjectif qui est juste là. Ça, c'est une solution qui requiert énormément de patience et de la préparation, mais si tu sais gérer ton argent, ça va très bien se passer pour toi. Et la troisième solution que j'ai trouvée, c'est de planifier, non pas planifier ses budgets, mais plutôt tes occupations en période creuse. Si tu as une trésorerie, parfait, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant cette période, ce mois complet? Une solution, ce serait de partir en vacances comme tout le monde, de prendre une pause, et si tu veux le faire, fais-le, ça fait toujours du bien, mais si tu veux quand même travailler, qu'est-ce que tu fais? Mon conseil à moi, dans ces moments-là, c'est de travailler sur ton business. Pas dans ton business, en faisant des vidéos, mais sur ton business. Par exemple, en apprenant de nouvelles compétences, en faisant des projets perso qui te tiennent à cœur et qui du coup maintiennent cette flamme de la passion, ou même à anticiper tes prochains mois, tes objectifs, tes to-do list. Donc tu as le temps de te poser, de réfléchir à tout ça, de tout analyser, de revoir un peu ta stratégie de communication, ta stratégie d'acquisition, de prospection, tout simplement aussi d'étendre ton réseau. Tu peux vraiment profiter de ces moments-là de pause, de temps libre pour faire ce que tu dois faire sur ton business pour du coup
améliorer ton workflow, ta manière de travailler, etc. Moi, c'est un conseil que je te donne. Si vraiment tu n'as pas le choix, on est en plein mois d'août, c'est compliqué de trouver des nouveaux clients, bah écoute, travaille sur ton business, sur comment ça va se passer l'année 2024, essaie de tout prévoir à l'avance. Voilà, c'était mes 3 solutions pour faire face aux périodes creuses dans la vie d'un freelance. Dis-moi en commentaire comment s'est passé ou se passe ta période creuse, histoire qu'on en discute. En attendant, je te conseille de regarder cette vidéo-là. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous, ciao!